magie lente, au départ, ça vient d'une citation que j'ai empruntée à Freud, qui a dit en substance, je ne me souviens pas précisément de la phrase, mais qui a dit en substance que la psychanalyse était une magie lente. Et je trouvais ce titre particulièrement juste par rapport au travail que j'étais en train de faire, parce qu'il s'agissait aussi de parler de ce qu'est la magie de la parole au théâtre. Freud, lui, évoquait la magie de la parole en psychanalyse et du travail qu'elle permet. Et ça me paraissait intéressant de donner ce titre à la pièce, parce qu'il y avait une résonance entre cette magie de la parole en psychanalyse et la magie de la parole au théâtre. Pendant l'écriture, j'ai toujours, pendant que j'écris un texte, une petite case réservée dans mon cerveau à que va être le titre, et à point d'interrogation. Et donc cette question reste en suspens, sans que j'y pense, et puis tout à coup, paf, elle se résout. C'est marrant parce que dans l'écriture, il y a souvent ça, des questions qui restent en suspens, qu'on installe en fait à un moment, et elles restent en suspens, et à un moment, ça vient se résoudre, et le titre en fait partie. La pièce raconte l'histoire de Monsieur Louvier, Bruno Louvier. Quand la pièce commence, on a affaire à un psychiatre qui fait une communication sur l'erreur de diagnostic dans un colloque de psychiatrie. Et pour appuyer son propos, il évoque un cas qui lui a été rapporté, qui est donc le cas de Monsieur Louvier, qui a été diagnostiqué schizophrène et qui, après 15 ans passés chez le psychiatre qui l'a diagnostiqué, décide de changer de praticien parce que il a été amené à se sentir mal avec ce praticien, et donc il fait appel à un nouveau psy. Et là, le travail se met vraiment en route. Ce nouveau praticien lui convient beaucoup mieux, et donc il arrive à déverrouiller les bonnes portes et à aller explorer ce qu'il a besoin d'explorer pour aller mieux. Et donc on plonge dans son enfance et dans tout ce qui lui est arrivé, et notamment le fait qu'il a été violé à répétition par son oncle pendant plusieurs années. On suit avec lui la progression de sa cure psychanalytique et sa libération en fait. C'est qu'en 2005, on m'a commandé une pièce sur la schizophrénie, et j'avais à l'époque séjourné dans plusieurs hôpitaux pour comprendre de quoi il s'agissait, parce que je n'y connaissais rien. Et au cours de ce travail, j'avais en particulier beaucoup travaillé avec le professeur Yves Sarfati, qui m'avait accueilli dans son service, et qui avait attiré mon attention sur le fait qu'il fallait absolument dans cette pièce évoquer l'erreur de diagnostic, parce qu'elle est courante. J'avais donc écrit une scène qui est la première scène de la magie lente, c'est-à-dire la communication au colloque. Et puis, plusieurs années après, j'ai monté cette pièce qui s'appelle Mon mal en patience, avec des lycéens. Et j'avais enlevé cette scène parce que la pièce me paraissait trop longue et la scène trop compliquée pour eux. Et plutôt que de la remettre, j'ai décidé de plonger dans le cas que je décrivais et de raconter en fait l'histoire de ce patient. Et j'ai donc écrit La magie lente. Ce qui était clair au départ pour moi, c'est que j'écrivais une pièce pour un seul comédien. Je voulais qu'il y ait un seul comédien sur la scène, et que ce comédien incarne tous les personnages. Ça me paraissait aussi intéressant par rapport à ce qui est décrit, c'est-à-dire quelqu'un qui entend des voix, donc quelque chose aussi sur l'incarnation qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire de permettre à un comédien d'incarner plusieurs personnages et de passer de façon insensible de l'un à l'autre d'ailleurs. Quand je dis de façon insensible, évidemment, je parle de l'écriture parce que dans la mise en scène, c'est assez clair. Et donc,
ce qui est de ce que tu appelles la double frontalité, ça, c'est plus de l'ordre de la mise en scène. Pour moi, il était clair que je mettais en écrivant cette pièce le public à l'endroit du psy, même si le psy, quand il parle, est incarné par le comédien qui est sur scène. La plupart du temps, le comédien incarne Bruno Louvier, et quand il incarne Bruno Louvier, le spectateur est à la place du psy, à l'endroit du psy. Ça, c'était clair. Et c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas précisément pensé au stade de l'écriture. Je veux dire, comment ça va se jouer sur le plateau. J'y pense pas, j'ai pas d'image de ce que ça va donner. Je pense au rapport entre le texte et le spectateur. Et du coup, ce qui était clair pour moi, c'était cet endroit où je plaçais le spectateur dans son rapport à la progression, c'est-à-dire à l'endroit du psy, de celui qui écoute. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, là j'ai continué à filer le parallèle, quoi. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, celui qui écoute, c'est le psy, et au théâtre, celui qui écoute, c'est le spectateur. Donc ils sont placés au même endroit. Pour moi, ce sont deux domaines qui reposent sur la parole. Il faut qu'il y ait une parole. Enfin, au théâtre, il y a du théâtre sans parole, mais moi, je suis vraiment un produit du théâtre de la parole. Et donc, pour moi, il y a ce parallèle qui est que c'est la parole qui fait advenir quelque chose. C'est la parole en psychanalyse qui fait advenir la guérison. Et c'est la parole au théâtre qui fait advenir l'univers qui s'incarne évidemment grâce aux comédiens et à la mise en scène, mais en tout cas, ça repose sur une parole. Et c'est la parole qui fait aussi que, au théâtre, à mon avis, le spectateur qui est immobile dans un fauteuil a l'occasion de se déplacer. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, quand ça s'est bien passé, quand le spectateur se relève de son siège à la fin du spectacle, il s'est un peu déplacé par rapport à celui qu'il était quand il est venu s'y asseoir. Et c'est pareil pour l'analysant en psychanalyse. C'est à force de venir s'asseoir ou s'allonger qu'il se déplace. Il se déplace dans son immobilité. C'est la parole qui prend le relais, en fait, du mouvement. La psychiatrie repose sur l'observation des comportements et de ce qui est dit par les patients. La neurologie, par exemple, repose sur l'examen chimique des problèmes que peut avoir le cerveau. L'oncologie sur des examens chimiques qui permettent, ou chimiques ou visuels avec les radios, de déceler des cancers. Pour ce qui est de la psychiatrie, il n'y a aucun examen chimique ou radiologique qui permette de déceler une pathologie psychotique. Ça repose vraiment sur l'observation des comportements. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que le résultat d'une prise de sang. Ça, c'est de la science exacte, c'est facile, c'est plus facile. La psychiatrie, vraiment, ça repose sur la capacité du praticien d'observer un comportement et d'en déduire un diagnostic. Donc l'erreur est beaucoup plus courante que quand ça repose sur une science exacte. Ça paraît logique. Après, comment ça se répare ? Ça se répare avec beaucoup d'implications. En fait, pour que ça se répare, il faut que le patient décide que ce qui se passe là avec le praticien qui l'a diagnostiqué ne lui convient pas, ne correspond pas à ce qu'il sent. Enfin, je sais pas, ça m'est pas arrivé. Hein. Donc, en tout cas, dans le cas de la pièce, il s'agit d'un patient qui quitte un psychiatre pour en chercher un autre qui lui conviendrait mieux. Et il a la chance de tomber sur quelqu'un qui lui convient mieux. Et là, il bénéficie d'une véritable écoute. Donc une véritable parole devient possible, et donc une réparation des dommages, d'une certaine manière, qui ont été faits devient possible.
J'ai écrit La Magie Lente il y a 10 ans et il est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup moins de viol et d'abus sexuels sur les enfants, qui est vraiment au cœur de cette pièce. Donc c'est sûr que ça résonne différemment aujourd'hui, puisque c'est un sujet quand même qui est beaucoup plus à l'avant de la scène, on va dire. Il y a une parole de victime qui a trouvé le moyen de s'exprimer beaucoup plus ces dernières années. Et c'est très bien. Moi, je suis toujours content quand j'écris sur un sujet dont je considère que ça fait partie de mon travail de sentir qu'il est là, même si on n'en parle pas, qu'il est présent, qu'il est important, qu'il faut lui donner une parole. Donc je suis toujours heureux de sentir qu'à un moment, ce sujet que j'ai exploré dans un texte vient résonner avec une évolution de la société. C'est toujours une bonne chose. Et je suis particulièrement content, oui, que La Magie Lente soit jouée à une époque où le sujet que ça traite est beaucoup plus vivant dans notre société. En même temps, c'est probablement pas un hasard si c'est maintenant que La Magie Lente se joue et non pas il y a 10 ans. C'est qu'il y a 10 ans, peut-être ça aurait été trop violent, peut-être, je ne sais pas. C'est déjà assez violent, en fait, comme texte, parce que j'ai décidé vraiment d'appeler un chat un chat. Mais comme ce sujet est assez exploré en ce moment, peut-être c'est moins violent pour les gens qui sont dans la salle. C'est moins frontal. C'est très frontal, mais d'une certaine manière, ça l'est moins parce qu'ils ont été préparés par toutes sortes de choses qu'ils ont pu entendre avant. Voilà, donc au fond, je ne suis pas surpris par le fait que ça se joue aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, quoi. J'ai une autre pièce qui s'appelle Hétéro, qui a été traduite en portugais et en slovaque. Et ben, ce que ça me fait, déjà je suis toujours content parce que c'est une nouvelle naissance. C'est pareil quand j'ai un roman qui est traduit dans une autre langue, il recommence une nouvelle vie ailleurs, avec un autre public, et moi évidemment ça me ravit. Maintenant, de l'entendre le texte dans une langue que je ne comprends pas, c'est étonnant parce que à la fois je ne le comprends pas puisque je ne comprends pas la langue, et à la fois je sais ce qu'ils disent parce que je connais le texte. Et j'aime beaucoup en fait cette sensation parce que il y a vraiment un langage de l'émotion et du jeu sur lequel je me concentre, puisque la langue elle-même je la comprends pas. Et le fait que je connaisse le texte plus, l'incarnation plus, le type de jeu, les émotions du comédien font que je sais toujours exactement où on en est, et c'est très plaisant.